Bonjour à tous, c'est Alpha1 de la Team Jira et c'est Alpha2 qui filme, salut à toi. Aujourd'hui on se retrouve pour une review de la GR4 G26 de chez G&G Armament. Donc c'est bien sûr une réplique AEG, autrement dit électrique, et donc qui est blowback. Sur la boîte rien de spécial, on remarque juste les petits top 5 de chez G&G Armament, donc ils sont détaillés ici, hein, tout le long de la boîte. Cette réplique n'est pas standard, c'est-à-dire que on peut l'avoir sans les accessoires que j'ai, c'est-à-dire un laser et une lampe. Donc on vous les montrera après. Pour ce qui concerne la boîte, rien de spécial, juste un petit clic et une jolie petite photo quoi, au dos de la boîte. Voilà. Alors, tac. Voici la réplique. Alors donc voilà, rien de spécial. C'est un petit emplacement pour la réplique. Donc il la tient assez bien. Hein. Il n'y avait pas de mousse dessus. Donc c'est pas, ça aurait été peut-être préférable parce que dans le transport, même si c'est quand même relativement bien calé, c'est quand même mieux s'il y a une mousse. Mais bon là il n'y en avait pas. Petit marquage de G&G Armament. On a ici le petit morceau de carton optionnel pour la batterie 9.6 de 1600 mAh, donc qui était là. Donc là elle est dans la crosse, on vous le montrera après. Ici le petit chargeur de batterie, qui permet de charger la batterie 9.6. Un chargeur iCap de chez G&G Armament, made in Taiwan. Bon. Donc un chargeur iCap avec donc sa trappe, on met les billes, on referme la trappe et après le principe de la molette. Voilà, donc rien de compliqué. On molte et puis après on peut tirer. Alors, cette réplique. Voilà. Alors c'est une réplique comme on l'a dit blowback, on le voit là. Donc ici c'est la culasse d'éjection qui laisse voir ici le up-up. Donc soit on peut le faire à la main, donc c'est pas vraiment recommandé. Soit le faire de cette façon en tirant ici. Donc là voilà, ça ouvre la trappe d'éjection quand c'est fermé. Voilà, là, ça l'ouvre. La petite molette verte c'est donc pour régler le up-up. Donc on la tourne dans un sens pour faire plus ou moins d'effet. Voilà, rien de spécial. Donc juste petite précision, c'est un up-up qui n'est pas mécanique, c'est-à-dire que l'énergie qui est développée par le piston en fait permet de faire revenir la culasse. C'est-à-dire que c'est pas un système électrique qui fait revenir la culasse à chaque fois pour faire un effet de blowback. C'est donc juste l'énergie qui est développée par le piston qui fait revenir la culasse. Voilà pour le blowback. On va passer aux organes de visée. Organes de visée qui sont donc en métal. Voilà, donc rien de spécial. On peut régler horizontalement et verticalement. On peut aussi changer le diamètre ici là du trou, donc clairement c'est assez petit, mais ça c'est pas plus mal parce que c'est relativement précis comme organe de visée. Donc on a ensuite un organe de visée qui est dans la crosse avant, dans le garde-main pardon, donc qui est en plastique lui par contre, et qui est relativement fragile, hein, faut y faire attention, c'est-à-dire que c'est un petit clip là qui fait que ça reste bloqué, donc je pense que si on n'y fait pas attention, si on joue avec en partie, je pense que ça peut rapidement se casser. Pour ce qui est donc de la réplique en général, c'est donc une réplique qui est en polymère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie en métal sauf pour la culasse et les rails, le tube de crosse et le système intérieur bien sûr. Par rapport à cette crosse, c'est une crosse qui est vraiment très esthétique.
mais qui est quand même relativement fonctionnelle. Elle a 6 positions. En appuyant sur ce bouton, donc là c'est un clips, en appuyant sur ce bouton on peut la régler, c'est-à-dire donc là c'est la position maximum ou la position minimum. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est à un cran de verrouillage, on voit qu'il y a un peu de jeu. C'est normal parce qu'en fait il faut appuyer sur cette partie là pour la verrouiller, et là on a beaucoup moins de jeu. Voilà quoi, c'est tout de suite mieux. Pour ce qui est de la crosse, vraiment de l'appui contre l'épaule, on voit que c'est tout, comment dire, c'est relativement râpeux comme un grip on va dire, et donc ça adhère très bien à l'épaule, hein, donc c'est vraiment très bien ça, un bon point positif. Autre avantage pour cette crosse qui est vraiment très bien je trouve, clairement je m'en sers à chaque partie, c'est la partie inférieure de la crosse qui est ce tube. C'est en fait un rangement. En appuyant sur ce bouton, on enlève un verrou et on peut déplacer ce tube vers l'extérieur. Et ça nous laisse voir un petit rangement. Où en fait moi je mets toutes mes clés de démontage. Voilà, donc rien de compliqué. Et en fait donc on peut mettre tout ce qu'on veut, hein. On peut mettre une pile, si on a un appareil qui fonctionne à pile ou quelque chose du style. Voilà, moi je mets des clés. Vous pouvez mettre n'importe quoi d'autre donc qui rentre dedans. Pour le refermer c'est tout bête, donc je vais remettre une petite clé, tac. On a juste à pousser et ça se verrouille. Donc en fait le bouton là ici est sur ressort, donc après dès qu'on le re-rentre il se clipse et du coup ça sort plus. Alors ensuite pour le sélecteur de tir, donc 3 positions: safe, c'est-à-dire la sécurité, on peut pas tirer; le semi, c'est-à-dire le coup par coup; et l'automatique. Voilà. Si vous arrivez en fin de batterie, la réplique GR4 pardon, G26 est équipée d'un système de remise à niveau, de remise à zéro pardon, du cycle en appuyant sur ce bouton. C'est-à-dire que si vous avez commencé un cycle pour tirer avec votre réplique et que la batterie n'a pas suffisamment de patates en fait pour finir le cycle, c'est-à-dire que le mécanisme est encore en attente de tirer, on peut le remettre à zéro en appuyant sur ce bouton. Je vais vous montrer tout de suite. Si par exemple j'appuie un petit peu sur la queue de détente pour mettre en route le système, donc là normalement je l'ai fait suffisamment fonctionner, j'appuie sur ce bouton et on va entendre un bruit. Voilà, donc là clairement c'est la remise à zéro du cycle. On va remettre en sécurité. Voilà. Pour ce qui est de la partie avant de la réplique, donc le garde-main est en plastique. Malheureusement on peut se rendre compte en mettant un rail en dessous, hein, que j'ai mis, hein, qui n'est pas donné, que le fait d'avoir un garde-main en plastique, bah, c'est pas le top. Voilà, on peut avoir un peu de jeu clairement, donc j'ai mis une poignée avec, comme ceci, et on se rend compte en faisant ça, si je la mets mieux, voilà, on se rend compte que bon bah voilà quoi, il y a un peu de jeu. Mais bon, si on n'est pas trop bourrin, il n'y a pas de souci. Alors, donc le rail est en plastique là. Je vais vous montrer comment se place la batterie. Alors, c'est un petit peu compliqué. Il faut pousser la partie avant pour que ça se dégage là. Et ensuite, lever la partie supérieure du garde-main. Voilà. Alors, on y découvre la batterie 9.6, donc qui est en deux parties. Voilà. Donc c'est bien sûr une batterie qui est dans le garde-main, et clairement je suis pas sûr que ce soit l'un de ses points forts, parce qu'en fait c'est relativement galère, hein, à remettre la partie supérieure. Donc voilà, une batterie 9.6.
Pour ce qui concerne la partie supérieure du cache-rail, donc voilà, que c'est que du plastique. On voit les petites encoches qui viennent se mettre dedans. Ici on a une pile CR123, il me semble. Donc on peut mettre la même en dessous hein, pour ce qui est de la lampe. Parce que je vous ai pas précisé, donc c'est une réplique qui est équipée de lampes et de laser. La lampe, j'ai juste pas mis de pile, hein, c'est le même système que cette petite partie là, sauf que c'est en dessous. Et donc, le fait après de remettre par-dessus la... Je vais le faire tout de suite. La partie supérieure du garde-main, ça permet d'utiliser la pile pour le laser. Alors, c'est là qu'en général on rigole. Hein. Clairement, le fait d'avoir cette batterie dans le garde-main, et bah, c'est relativement chiant, on va le dire clairement. Normalement, je devrais y arriver, mais... Malheureusement, je sens que... En fait, le souci, c'est que la batterie gêne pour les encoches. Donc c'est relativement galère. Ah, voilà, c'est pas trop tôt. Bon. Alors, pour ce qui est du laser, c'est un petit bouton qu'on tourne, comme ça. On le tire, on tourne un petit peu. Et normalement... Ah, en fait, le fait de remettre le garde-main, ça peut créer des faux contacts. Donc, j'espère qu'on va arriver à le voir. Voilà. Donc, c'est un laser qui est pas extrêmement puissant, mais bon, voilà quoi, comme vous le voyez. Il est suffisamment intense pour qu'on le voit de jour. Et donc la lampe, bah, rien de spécial, c'est une lampe basique et bon, qui éclaire pas des masses, mais qui fait son petit effet. Donc c'est une réplique bien sûr 1,5 joules, comme c'est précisé ici. En ce qui concerne les marquages, donc on a, comme je dis, le 1,5 joules, la petite marque ici GEG, un logo ici GEG Armament. Sur le garde-main, on a aussi un marquage GEG Armament. Et on a aussi un petit... sur la crosse, on a le Made in Taiwan. GEG ici. Et de ce côté-là, on a Made in Taiwan. Pareil. Juste une petite précision par rapport à la crosse. Je vais juste rajouter quelque chose. C'est une crosse qui est extrêmement ergonomique par rapport à l'appui-joue. C'est-à-dire qu'il est extrêmement souple. Et donc c'est un plastique très mou. C'est du style caoutchouc en fait. Et donc voilà, ça rend la crosse encore plus ergonomique. Voilà, c'est à peu près tout pour la réplique. Je vais juste aussi préciser la queue de métal, pardon, la queue de détente est en métal. Et voilà, et puis le bouton du chargeur qui est ici est en métal. Voilà. On va passer tout de suite au démontage de la réplique. On va faire un démontage assez court. Alors voilà, nos petites clés dans la crosse, à quoi elles nous servent. Alors, on enlève tout de suite cette partie supérieure. Hop là. Hein, je précise, c'est relativement facile à enlever, mais beaucoup plus difficile à remettre. Alors, tac, là on dévisse cette petite vis là. Donc il y a la même de l'autre côté. Là, non, oui. Voilà. Hop. Donc ça nous laisse voir
le canon interne. On a aussi bien sûr le cache-flamme qui est en plastique, on voit aussi le laser. On voit la partie inférieure du garde-main. Alors je vais enlever la batterie des cosses. Là, là. Donc voilà pour le canon. Alors ensuite, on va démonter cette réplique. Donc on va appuyer sur cette petite biellette, on va dire en fait. Hein. Si j'y arrive. Là, voilà. Évidemment si je casse tout. Alors. Donc on voit la partie supérieure qui coulisse pour nous laisser voir cette gearbox de chez GG Armament. Alors voilà, clairement c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est ce petit ressort et cette pièce qu'il faut surtout pas abîmer parce que ça permet en fait de... C'est ce qui fait revenir cette trappe d'éjection, culasse d'éjection. Donc cette partie revient là par-dessus. Et donc comme on le voit en fait, le moteur qui est situé ici est donc relié par les fils là qui viennent jusqu'à l'avant. Donc il faut faire attention quand on l'enlève en fait à pas abîmer ces fils quoi. Donc voilà, c'est le truc auquel il faut faire attention. On voit également que ce bouton qui est ici, qui permet la remise à zéro, est ici en fait. Viens appuyer ici. Comme ceci, hein, c'est le même principe. Hein. Voilà. Et donc voilà pour le petit démontage de cette réplique. Donc voilà, démontage très simple. Et après on fait la même chose dans le sens inverse pour la remonter.